Bonjour, bienvenue sur Plantes et Potager, je m'appelle Caroline. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, en fait, je parle de plantes vraiment et de potager, dans le sens que j'ai des plantes chez moi d'intérieur, comme bien des gens, et j'aime beaucoup faire des boutures, des expérimentations, tout ça, donc c'est de ça que je parle assez souvent dans mes vidéos. Et j'ai aussi la chance d'avoir une parcelle dans un jardin communautaire, donc de mai à novembre à peu près, je jardine au potager, sur mes heures de temps libre. Aujourd'hui, en fait, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je veux vous dire un gros merci parce qu'on fête les 100 abonnés. Attention! Sinon, je vous dis vraiment un gros merci. À chaque fois, j'ai des petits commentaires là, à la suite des vidéos. J'ai des échanges intéressants, tout ça. Je trouve ça, honnêtement, je suis complètement abasourdie par la communauté qui entoure le potager, les plantes, la permaculture, etc. Je trouve que c'est vraiment une belle communauté, puis je trouve ça vraiment super sympathique de pouvoir apprendre, échanger, tout ça avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de, en fait, ce qui m'a intéressée aux plantes à la base. Il y a quelques temps, on m'avait posé la question qui était la suivante, c'est qu'est-ce qui t'a intéressé aux plantes? Et en fait, je vais le faire pour les plantes et pour le potager parce que c'est sensiblement les mêmes choses là, qui m'y ont intéressé, mais c'est un peu relié, donc je vais les faire ensemble. Si ça vous tente de discuter, moi j'aimerais vraiment savoir aussi qu'est-ce qui vous a intéressé à avoir des plantes à la maison ou encore à commencer un potager. La section potager est à 3 minutes 55. Du plus loin que je me rappelle, honnêtement, j'ai toujours, je pense, été en contact avec des plantes, si on veut. Ma mère avait des plantes dans la maison, différents types de plantes. Elle a toujours aimé ça. Puis, dans ma famille, c'est encore un gros sujet de discussion. On aime tous ça. Et donc, j'ai été vraiment baignée là-dedans assez jeune. Là. Je pense que mes premières araignées que j'ai eues, j'avais peut-être 9 ans. En fait, c'est un professeur de l'école qui nous les avait données. Et donc, araignées, hein, tout le monde sait, tous ceux qui ont des araignées, mais ça fait des petits bébés. Et là, tu les rempotes, tu as une nouvelle plante qui donne d'autres plantes. Et là, je me suis rapidement retrouvée un peu envahie par les araignées dans ma chambre. J'ai eu des azalées aussi j'ai trouvé tellement belles, elles faisaient tellement des belles fleurs. Mais c'est ça, pendant longtemps, là, ça a été des araignées. Les azalées, je les ai gardées peut-être 2 ans, puis à un moment donné, on est parti en voyage, ils ont séché. Mais sinon, c'était pas mal les araignées. Puis après ça, quand j'ai eu à peu près dans la vingtaine, j'ai commencé à avoir des pothos. Je pense encore là, je me suis acheté un plant de pothos à un moment donné. Et je savais qu'on pouvait faire des boutures. Donc malgré tout, j'ai beaucoup déménagé, ce qui a fait qu'à une certaine époque, je me suis en fait débarrassée de mes plants parce que je me disais, oh mon Dieu, je me vois pas partir de telle place à telle place avec les plantes. C'était un peu compliqué. Et il y a peut-être 5-6 ans, je dirais, là, j'ai racheté des plants de pothos. Et ceux que j'ai actuellement, donc celui-là, plus ceux que j'ai dans mon salon et un peu partout, c'est des plants, donc c'est issu du même plant que j'ai acheté là, il y a plusieurs années. Dans un appartement, je trouve que les plantes, ça permet vraiment de se sentir un peu moins en ville. C'est ça, moi j'habite en ville et c'est ça, je trouve que ça ajoute beaucoup à l'ambiance d'un appartement. Je trouve que c'est ça, c'est le fun de les voir grandir, si on veut. Là. En fait, c'est simple. Je me vois pas ne pas avoir de plantes dans mon appartement. Je pense que c'est comme si ça manquerait de vie, ça manquerait de quelque chose. Là. Et pour moi, c'est comme absolument essentiel d'avoir des plantes. Je pense que je regarderais, mettons, ma chambre, mon salon, et je serais comme « Oh, qu'est-ce qui se passe? Il manque de verre, il manque tout ça. » Donc, c'est un petit peu pour ça que je continue. Là. J'aime ça. C'est un passe-temps vraiment agréable. Et voilà. En ce qui concerne le potager, à partir du moment où j'ai eu un emploi un peu plus stable, que j'ai eu un petit peu plus de temps à moi, c'est vraiment quelque chose qui s'est comme juste imposé de façon naturelle. J'ai eu envie d'en faire un et puis on a toujours eu un petit jardin, un petit potager à côté de la maison. Et donc je me rappelle encore avoir comme planté des haricots, des carottes puis tout ça. Puis c'est encore quelque chose en fait qui alimente beaucoup les discussions familiales. J'ai toujours trouvé que les tomates étaient vraiment meilleures du jardin qu'à l'épicerie. Et en fait, j'ai eu comme toute une démarche quand j'étais dans ma vingtaine de se dire, OK, c'est important qu'est-ce qu'on mange, manger des légumes qui sont pas transformés, qui n'ont pas reçu d'engrais chimiques dessus, mais qui sont quand même assez relativement, qui ont un coût raisonnable, disons. C'est vraiment très résumé, là, mais c'est aussi à travers l'alimentation que je me suis retrouvée à vouloir de façon évidente faire un potager parce que pour moi, c'était juste comme naturel. Là. Ça fait partie, je pense, de tout un genre de retour d'une
en fait une démarche un petit peu plus environnementale, vouloir diminuer les déchets, tout ça, le compost. J'aime la nature, je trouve que c'est vraiment... Moi, c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup. Si vous êtes anxieux, là, les plantes, là, c'est... c'est une très bonne idée, ça aide beaucoup, je trouve. Ouais, c'est ça, j'aime vraiment me promener dans la forêt. Puis là, avec le temps, tu sais, j'apprends à identifier les plantes, à savoir, OK, à quoi elles servent. Je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Sinon, je me rappelle encore de vouloir aller cueillir des fraises juste pour passer comme 1 heure à la campagne. En tout cas, ce qui me semble être quand même la campagne, là. Ouais, c'est ça. J'ai toujours aimé ça, me retrouver dans des grands espaces, où est-ce qu'on peut voir loin, puis dans les montagnes. J'ai aussi une expérience de woofing dans une ferme, si on veut, d'herboriste, donc une herboristerie. Et je trouvais ça vraiment super fantastique, là. C'est elle qui m'a un petit peu appris, qui a commencé à m'apprendre en fait les différentes plantes qu'on pouvait trouver, les plantes sauvages au Québec, qu'est-ce qu'elles peuvent amener, tout ça. Et par la suite, j'ai continué. Il se trouve également que, en fait, mon conjoint est originaire du sud de la France. Donc, à travers lui, j'ai pu rencontrer des gens qui vivaient, par exemple, pas mal en autonomie alimentaire. J'ai entendu parler de permaculture, de manger selon les saisons un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'au Québec, même si on a une grosse saison, là, fin d'été, début automne, avec les légumes, tout ça, comme pendant l'hiver, il n'y a absolument rien qui pousse. On est pas mal habitué de manger beaucoup de choses qui sont importées. Donc, ça a amené ma démarche, mes réflexions beaucoup plus loin. Donc voilà, j'espère que ça répond un petit peu à la question. Comme je disais au départ, n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce qui vous intéresse avec les plantes, avec le potager, qu'est-ce qui vous intéresse à faire ça. Je trouverais ça vraiment super de savoir. Gros merci. Puis